Est-ce que c'est mieux ce plan-là, ce plan-là ou ce plan-là? Non, c'est nul. Que je vais choisir ici, c'est mieux ici, non? Oh, ça fait un peu effet cocooning. J'aime bien ici, je crois. Je crois que j'aime bien. Comment on fait pour faire genre une miniature? Salutations à vous et à moi et bienvenue dans ce T'en penses quoi de janvier? C'est une nouvelle série de vidéos que j'ai envie de lancer sur ma chaîne. J'ai toujours adoré faire des bilans de mes journées, des bilans de mes semaines, de mes mois, de tout, de savoir, de noter, voilà, de dire un peu, c'est un peu comme mes favoris du mois, mais j'avais envie d'appeler ça T'en penses quoi de janvier? Et du coup, il y aura plusieurs catégories par rapport au mois de janvier. Donc là, ça tombe bien, on est début février, donc je vais essayer de faire ça à chaque fin de mois, où il y aura plusieurs catégories. Et à la fin de la vidéo, je pourrai vous donner une note sur ce mois de janvier. Voilà, c'est typiquement le style de choses que j'adore faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce mois de janvier? Comment on s'est senti pendant ce mois de janvier? En vrai, je pense que c'est le meilleur mois de ma vie depuis très longtemps. Je sais que j'ai vu sur les réseaux qu'il y a énormément de gens qui ont dit que janvier il était super long, que c'était nul à mourir, que personne n'a aimé janvier. Personnellement, c'était mon meilleur mois, mais depuis tellement longtemps. J'ai fait sur mon iPad, j'ai une application où chaque jour je note ma journée en fonction avec un smiley. Je pourrais vous montrer là mon bilan de janvier, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Et franchement, je me suis jamais sentie aussi bien, je pense mentalement. J'apprends parce que ma résolution de 2024, c'est soit dans le moment présent. Parce que je suis une overthinker qui pense tout le temps et je fais de l'anxiété et tout ça, donc c'est très compliqué à gérer. Et là, au mois de janvier, j'ai jamais été autant dans le moment présent de toute ma vie. Bon, pas tous les jours, j'y vais petit à petit, mais ça fait trop du bien. Et franchement, j'ai juste essayé de pas me prendre la tête, d'être bien, de me lâcher de cette anxiété qui me bouffe la vie et de mettre en pratique aussi toutes les astuces que j'ai pu apprendre pour apprendre à lâcher prise et à être dans le moment présent. Et franchement, ça a plutôt pas mal porté ses fruits pour l'instant. J'ai vraiment passé un mois de janvier trop bien. Maintenant, les livres que j'ai lus en janvier. Voilà, alors j'adore lire et j'ai vraiment comme objectif cette année de lire plus. Et notamment, j'ai envie, bon là je suis aux États-Unis donc c'est très compliqué de trouver des livres français, mais j'ai très envie de lire de la littérature française. Franchement, je suis choquée de moi. Si la moi du lycée me voyait, elle se dirait mais qui est cette personne? J'ai trop envie de lire de la littérature française, d'apprendre un peu les classiques et puis même ça m'intéresse. Ce sera mes prochains achats, peut-être pour le mois de février ou mars, je sais pas. Mes livres préférés, c'est les livres de développement personnel et notamment les romans de développement personnel. Alors ça, franchement, les livres où tu as une histoire, ça te plonge dedans, ça te tient et qu'en même temps ça te met une belle leçon derrière et qui te permet de réfléchir et de remettre un peu en question ta vie et tout ça, ça pour moi, c'est parfait. 10 sur 10. Ce mois-ci, ça va, déjà j'en ai lu quand même 3. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, c'est que c'est 3 livres qui, franchement, sont incroyables. Ce mot n'existe pas, mais il existe dans mon vocabulaire, d'accord? Donc, préparez-vous à entendre ce mot tout le temps. Ces livres sont vraiment incroyables. Je sais pas par lequel je commence. En plus, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire T'en penses quoi de janvier. C'est que j'ai décidé en 2024 de noter, de faire une petite note. Putain, attends, on voit pas. De faire dans mes notes, par exemple là c'est les films que j'ai vus et je les note sur 5 étoiles. Et j'ai fait pareil pour les livres du coup. Et j'adore noter, voilà. Sur Insta j'ai décidé de faire des petites revues de chaque livre que je lis. Où je les note et je dis un peu ce que j'en ai pensé. Donc voilà. N'hésitez pas d'aller sur Insta, mon Insta est juste ici. Voilà, je suis magnifique, n'hésitez pas à aller me voir. Je suis trop drôle. Petit récap, je suis aux États-Unis, je suis fille au père et du coup j'habite dans une famille et à Noël, les parents de ma famille m'ont acheté un livre parce qu'ils savent que j'adore le développement personnel qui est You're a Badass. En fait c'est un livre, donc ça c'est 100% développement personnel. Il se lit super facilement. En fait ce que j'aime avec ce livre, c'est un livre vraiment global sur le développement personnel et de façon simple. Moi ce que j'aime c'est les façons simples d'expliquer. Alors c'est pas que je suis teubée et que j'ai du mal à comprendre les choses, mais parle-moi avec des mots de tous les jours et ça rentrera encore plus dans mon cerveau que si tu commences à m'employer des mots
sorti nulle part et que je comprends pas, surtout en anglais, parce que du coup celui-là je l'ai lu en anglais. Ça parle beaucoup de la pensée, parce que voilà, je ne le répéterai jamais assez, la pensée c'est ce qui contrôle tout dans ta vie, et si tu arrives à contrôler tes pensées, tu arrives à contrôler ta vie. Voilà, en gros c'est ça. Ton cerveau est teubé, il ne croit que ce que tu lui veux bien lui faire croire, donc tourne ça de façon positive et voilà. D'apprendre à nous aimer, savoir qui on est, quel est notre but dans la vie, la méditation, donner et recevoir, la gratitude qui ça est l'une des choses clés dans le développement personnel. Voilà. Ça parle de la procrastination aussi, comment sortir de ce cercle vicieux de la procrastination, ça parle de la discipline, de la motivation, de la peur de comment surmonter ses peurs, du regard des autres, comment passer au-dessus, mettre en place nos actions, tout ça. En fait, j'ai l'impression que c'est l'un des premiers livres de développement personnel où vraiment je lis et en fait en un condensé de livres, parce qu'en vrai quand tu vois tous les sujets dont lequel il parle, il est pas si gros et en plus il se lit super rapidement vu que c'est expliqué de façon simple. Et c'est ça qu'on adore, en fait on veut la simplicité. On veut juste comprendre comment aller bien et comment se sentir mieux dans notre vie. Et franchement avec ce livre, moi ça a été une révélation, je l'ai vraiment adoré et je pense que ça rentre dans mon top 3 de livres préférés de tous les temps. Voilà, et je sais qu'elle en a fait un autre, elle en a fait plein, donc c'est, pardon je l'ai pas dit, c'est Jen Sincero. Et elle en a plusieurs. Et elle en a fait un, You're a Badass with Money. Donc avec l'argent. Et j'aimerais trop me l'acheter. Donc je pense que c'est dans ma liste, parce que j'ai une liste de livres à m'acheter qui s'agrandit de jour en jour. C'est aberrant. Mais du coup, il faudrait que je l'achète. J'ai mis la note de... Parce que moi, je note sur 5. Et je mets des petites étoiles. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà. Franchement, il les vaut. Next. Là, les 2 prochains, ça va être des romans de développement personnel, donc on passe dans ma catégorie coup de cœur. Franchement, ce livre-là, je l'ai adoré. J'en ai parlé dans mon dernier vlog à Boston de la semaine dernière. C'est The Midnight Library de Matt Haig. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas. Donc, la librairie de minuit, en fait, je vous fais le speech topo court, simple. Je vais essayer de faire simple. Une fille qui est en dépression, qui est au bout du rouleau, qui a envie de se suicider. En fait, au moment où elle se suicide, elle se retrouve entre 2 mondes. Et ces 2 mondes, à elle, ça ressemble à une librairie. Quand elle arrive dans cette librairie, elle voit Oui, je suis trop bilingue. Arrête de faire la meuf. Le livre, elle voit son livre des regrets de toute sa vie. Et en fait, elle a la possibilité de changer chacun des regrets qu'elle a eu dans sa vie. Et dans cette librairie, donc c'est une immense librairie avec des milliers de livres. Et en fait, tous ces milliers de livres, c'est des milliers de possibilités de vie que tu peux avoir dans ta vie. À chaque fois qu'elle va ouvrir un livre, elle va avoir l'opportunité de plonger dans cette vie et de voir à quoi sa vie aurait ressemblé si elle avait fait telle ou telle chose, tel ou tel choix, si elle n'avait pas fait ça, etc. Et en fait, c'est pour nous montrer déjà l'importance que chaque petite action que tu fais dans ta vie a une importance pour ton futur. Ça montre également le fait que tout est possible aussi. Parce que tu peux voir qu'en fait, tu as une possibilité infinie de vie qui est devant toi. Et c'est dur parce que tu dois en choisir qu'une. Enfin, tu peux pas demain être policier, architecte. Tu peux pas demain être policier, architecte, espion, maquilleuse, je sais pas, tu peux pas faire tout ça dans une vie. Ce que j'ai surtout retenu de ce livre, c'est qu'en fait tout est possible et qu'en soi tu peux réaliser tes rêves en partant de rien. Tu peux réussir à faire tout ce dont tu as toujours rêvé, il suffit juste de se donner les moyens et après tu peux le faire. En fait, rien n'est impossible et ta vie peut littéralement ressembler à ta vie de rêve si tu t'en donnes les moyens. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire les choses parce qu'on regrettera toujours de ne pas avoir fait quelque chose plutôt que de l'avoir fait. Si tu as tué quelqu'un, j'espère pas que c'est le cas. Et c'est ce message-là que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc vraiment un bon livre. Je recommande plus. Et pareil, il monte dans mes romans de développement préférés. Le dernier, c'est de mon auteur préféré qui est Laurent Gounel, donc un auteur français. Et c'est un livre en français que d'ailleurs j'ai acheté sur Amazon. Ça m'a coûté une blinde de me le faire livrer jusqu'ici. Mais c'est pas grave, ça en valait le coup. Donc Laurent Gounel, c'est un auteur justement où il fait que des romans en développement personnel. Et dont mon livre préféré, attends, je pense que je ferai une vidéo sur mes livres préférés. Mais du coup lui je l'ai emmené avec moi. Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux. Voilà, je fais juste une petite pub, lisez ce livre, il est génial. Donc, du coup j'ai lu plusieurs de ses livres à Laurent Gounel. Et c'est un moment que j'avais envie d'en lire un nouveau. Et surtout celui que j'ai lu. Donc je me suis dit, saute le pas ma grande, tu as juste à faire 2 clics sur Amazon et tu l'as dans ton panier. Et tu l'as
dans ta boîte aux lettres. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Le philosophe qui n'était pas sage. J'adore sa manière d'écrire. Sa manière d'écrire est tellement fluide et ses messages qui passent à travers ses livres sont tellement en... J'ai l'impression que c'est tellement en soum... Enfin pas en soum soum, c'est en légèreté en fait. Il nous fait passer des messages de vie et des conseils, tout ça, tout en légèreté. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait tu te fonds dans l'histoire et en te fondant dans l'histoire, ça te fait passer des messages et ça te fait permettre de réfléchir à ta vie et à remettre en cause beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aime avec son écriture. En fait, ce livre démontre tous les effets que la société ont sur nous, chaque petit être humain, et comment ça nous éloigne au final parfois de la simplicité de la vie et vraiment de l'importance porter aux petites choses de la vie. Et ça, vraiment, ça dénonce cette société surconsommatrice, cette société toujours en quête du pouvoir, d'avoir plus que tout le monde, d'être meilleur que tout le monde, d'écraser un peu les autres. Cette société de comparaison, de toujours se comparer. Oui, mais je suis moins bien, mais je suis plus grosse, mais je suis moins grosse, mais je suis plus ci, je suis plus musclée, je suis plus ça. Bref, ça montre tout ça. Je l'ai adoré et c'est un trop bon livre qui se lit super rapidement, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur pas mal de choses par rapport à la vie. Donc je vous le conseille également énormément et j'ai hâte de me racheter de nouveaux livres. Là j'ai plein d'autres livres. En fait j'ai envie d'acheter que du Laurent Gounel maintenant. Je finis avec mes livres du mois. D'ailleurs si jamais vous avez des idées de livres que je devrais lire, surtout par rapport à la littérature française, où est-ce que je dois commencer concrètement, je ne sais pas. J'en ai jamais lu. Donc prochain thème, maintenant on va parler des films que j'ai vus. Alors j'ai vu 5 films ce mois-ci. Le premier film que j'ai vu en janvier, c'est Wonka. Je suis allée voir Wonka au cinéma et franchement j'ai adoré. Donc déjà moi j'ai toujours aimé Charlie et la chocolaterie. Et du coup j'étais hyper curieuse de ce que ce film allait être. Et franchement j'ai trop aimé. En fait ça m'a vraiment montré le fait qu'il faut pas abandonner la poursuite de ses rêves. Alors j'adore tout ce qui est autour des rêves et poursuivre vos rêves et tout ça. Moi c'est un peu ma devise vraiment. Pour moi nos rêves c'est ce qui nous anime et réaliser nos rêves c'est un peu la quête du bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'adore ça. Et donc j'ai adoré ce film parce que c'est un peu en fait rêve grand. Rêve grand, t'en as rien à faire de tout ce que les gens vont pouvoir penser. Tant que toi tu y crois, tu peux y arriver. Tu ne baisses pas les bras et que tu n'abandonnes pas et que tu n'arrêtes pas de croire en toi, et ben tu es capable de tout en fait. Même si les gens vont croire que t'es fou, même si les gens vont penser que t'es un peu timbré, crois-y. Tant que tu y crois, t'as tout gagné. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce film-là. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Les vendredis, je regarde un film. C'est ma mission de la semaine et comme ça, c'est mon moment de la semaine où je me dis là, je sais que je dois me poser et regarder un film. Donc le deuxième film que j'ai regardé, c'est un film sur Netflix. Oui, c'est Love in the Villa. Ça m'a trop perturbée au début parce que pour ceux qui ont regardé, c'est avec l'actrice, c'est 4 grammes, elle s'appelle, celle qui joue Bonnie dans Vampire Diaries. Et ensuite, c'est avec l'acteur de numéro 1 dans Umbrella Academy. Et du coup, au tout début, ça m'a perturbée déjà parce que tu vois numéro 1, donc c'est Luc qui s'appelle. Tu vois Luc qui normalement dans Umbrella Academy il est comme ça et tout, et là tu le vois comme ça dans le film. Du coup j'étais un peu perturbée au début. Et donc c'est une histoire d'amour, en vrai c'est une comédie romantique et ça se passe en Italie à Venise. Donc c'est juste que tous les deux ils arrivent en fait, ils se rendent compte que tous les deux ont loué la même villa la même semaine au même moment et du coup ils vont devoir partager cette semaine ensemble et cohabiter ensemble pendant une semaine alors qu'ils se détestent bien évidemment comme dans tous les débuts de comédie romantique. Et franchement j'ai vraiment bien aimé ce film, enfin ça se regarde comme ça d'une traite, très bien, parfait. J'ai mis 3 sur 5 parce que voilà c'était un bon film. Ensuite j'ai regardé le film Le garçon au pyjama rayé, c'était ma meilleure amie qui me l'a conseillé. Et donc c'est par rapport toute la rafle des juifs et tout ça. Il parle de toute cette histoire-là par rapport aux juifs et c'est toujours hyper intéressant à regarder et c'est toujours hyper poignant et tu te dis putain mais l'inhumain des gens, est-ce que ça se dit? Et tu te dis mais c'est fou cette atrocité de l'humain et tu vois à quel point l'humain peut être capable du meilleur mais comme du pire et très souvent du pire. Très souvent l'humain n'utilise pas ses capacités à bon escient on va dire. Mais ouais, et ça fait trop mal au cœur. Voilà, j'ai chialé devant ce film. C'était poignant, mais c'est vrai que c'est toujours très dur de dire que bah, ça existait et que malheureusement bah, ça existe encore dans le monde. Voilà, et du coup j'ai mis 4 étoiles sur 5 pour ce film. Ma voix c'est beaucoup plus apaisant en parlant de ce film. Et voilà.
Ensuite, autre film que j'ai regardé, donc dû à un quiproquo avec ma soeur, parce qu'elle m'avait dit de regarder un film. Ouais, donc j'ai regardé le film Flashback sur Amazon Prime. Donc vous ne l'avez pas en France. Parce que ma soeur me dit, regarde le film Flashback. Je vous mets l'image. Mais elle me dit juste le nom. Donc elle me dit, regarde ce film-là et tout, il est cool. Je lui dis, ok, viens vendredi. Je me dis, bah quel film je vais regarder? Je vais regarder Flashback. Au final, je commence... Au final, je vais sur Amazon Prime. Donc elle me dit, c'est Flashback sur Amazon Prime. Donc je me dis, ok, vas-y, je vais aller voir ça. Je vais sur Amazon Prime et là je tape Flashback, le premier film qui sort, c'est un film avec Dylan O'Brien. Je me dis mais trop bien, j'adore Dylan O'Brien, c'est l'un de mes acteurs préférés, il est génial, il est trop beau, Teen Wolf, moi c'est ma vie. Là j'étais là mais j'étais trop pumpée là, ça va être génial ce film. Et en fait quiproquo, c'était un autre Flashback qu'elle voulait que je regarde, moi j'ai regardé ça, elle voulait que je regarde ça. Donc j'ai pas encore regardé le film que ma soeur m'a recommandé, mais j'ai regardé celui-là. En plus moi, ma soeur m'a dit c'est un film sur l'histoire des femmes, donc je n'ai rien compris au film. C'est un film trop bizarre. Je pense que c'est l'un des films les plus bizarres que j'ai vus. J'ai compris à la fin le sens du film et pendant tout le film, j'étais là. Mais c'est quoi ce film? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Dylan, tu nous fais quoi là? Vivre avec des enfants. J'étais là, mais heureusement que je suis pas épileptique. Il y a des trucs de flash, de lumière toutes les 3 matins. Ça change de temps, de si. Enfin, non, c'était trop. Je ne saurais même pas vous expliquer l'histoire, c'est trop bizarre. Voilà, regardez en streaming si vous pouvez. Faites-vous votre avis, s'il vous plaît. Regardez ce film et dites-moi que vous aussi vous l'avez trouvé bizarre et que je ne suis pas la seule. Et j'ai mis du coup la note de 2 sur 5 pour ce film parce que j'étais là, bon bah, il est pas nul, mais tout le long j'étais là. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et ensuite, on passe au 5e film que j'ai regardé ce mois-ci, qui est, alors là, coup de cœur, je pense, film de l'année. Je sais pas si j'aurai d'autres films qui vont me marquer autant cette année, mais alors là, je suis bouche bée. Donc pareil, c'est une de mes meilleures amies qui m'a conseillé ce film. C'est Le Cercle des Neiges, donc bah, il est disponible sur Netflix et... je suis encore abasourdie par ce film en fait. J'ai envie de le re-regarder tellement je suis choquée. C'est une histoire vraie. Déjà j'adore donc les films basés sur des histoires vraies parce que c'est encore plus poignant, encore plus waouh et ça tient encore plus parce que tu te dis ça a vraiment existé genre. C'est fou. Et donc ça se passe en 1972. Au Uruguay en fait il y a une team de rugby qui doit aller au Chili. Ils ont un avion privé pour eux parce qu'ils sont 45 au total parce qu'il y a tous les joueurs de rugby et des membres de la famille un peu de chacun et tout ça, donc ils ont un avion que pour eux. Pour le vol pour aller au Chili, ils sont passés au-dessus de la montagne des Andes, c'est ça, et en fait ils se sont crashés en plein milieu. La moitié des passagers à peu près ont survécu et en fait on va suivre leur histoire, de voir comment ils ont survécu à ce crash d'avion, comment ils ont survécu dans le froid, comment ils ont survécu sans nourriture, sans eau, voilà, ils sont restés en fait 70 jours dans le froid comme ça, tout seuls, avant que les secours ne viennent. C'est fou et en plus c'est une histoire vraie. Et donc moi la folle parce que chose à savoir c'est que quand j'adore un film je vais la minute d'après faire toutes mes recherches possibles sur, sur ce sujet, à regarder toutes les interviews qu'il y a, toutes les photos et tout ça. Donc j'étais allée regarder sur internet les vraies photos. Après aussi c'est que les rescapés donc, de ce crash d'avion, il y en a 14 qui sont encore en vie aujourd'hui et donc j'ai regardé des interviews de certains d'entre eux. J'ai regardé qu'est-ce qu'ils étaient chacun d'entre eux devenus à l'heure actuelle. Et puis j'ai regardé plusieurs interviews où ils parlent de ça justement, de comment ça les a impactés dans leur vie et de comment c'était. Et il y en a un notamment qui a dit que le film Le Cercle des Neiges, parce qu'il y a un autre film qui est sorti il y a une 20aine d'années, il y a un livre aussi qui a été écrit. Je me suis dit que Le Cercle des Neiges est le film le plus réaliste qu'il a vu à ce sujet, qui représente vraiment bien ce qui s'est passé à l'époque. Et en fait c'est fou, tu te dis qu'il y a des gens, ils vivent des choses et là tu remets ta vie en question et tu te dis mais en fait plus jamais j'ai le droit d'être triste sachant qu'il y a des gens qui ont vécu ça dans leur vie. Donc ce film, sans grande surprise, j'ai mis la note de 5 sur 5 et je sais pas si ça réarrivera dans l'année que je mette sur 5 mais j'étais abasourdie, enfin j'étais choquée. Ensuite, je voulais faire un petit récap de, je sais pas comment appeler cette catégorie, les lieux, voyages, activités que j'ai faites, je ne sais pas encore. Ça a été Boston, je suis partie à Boston au mois de janvier toute seule, je suis partie en week-end en solo trip, toute seule à Boston. J'ai fait Boston et Salem et ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, alors j'ai envie de faire quelque chose, c'est quelque chose que
on a un peu cessé de faire avec ma soeur et mes copines. Chaque jour, en fait, on se disait sur Snap, on avait une story partagée où on se disait notre pire et notre meilleur moment de notre journée et ensuite on notait notre journée. J'ai décidé de faire ça aussi avec mon mois de janvier. Me rappeler quel était mon pire moment de janvier, quel était mon meilleur et ensuite de lui donner une note et on finira sur cette note. Je pense que je vais commencer par mon pire moment. Je pense qu'il faut toujours commencer par le pire et finir par une bonne nouvelle. Non, si quelqu'un vous dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer, tu préfères qu'il t'annonce la bonne ou la mauvaise en première? Moi je dirais je préfère qu'on m'annonce la mauvaise et comme ça après bah tu t'annonces la bonne. Mais après ça dépend du degré. Mais j'espère que ta bonne rivalisera avec la mauvaise. Mais dans la logique je pense que je préfère ça. Donc on va commencer par la pire. Donc mon pire moment du mois de janvier, j'en ai deux. Non j'en ai un plus que l'autre. Je peux raconter les deux. Il y en a un lié à Boston déjà. Parce que au retour, quand je devais rentrer le dimanche, j'ai eu 3 heures de retard sur mon vol. Et ça m'a vraiment fait chier. J'étais vraiment de mauvaise humeur. Je me suis mise à pleurer en plein milieu de l'aéroport parce que j'étais toute seule à l'aéroport en train d'attendre pendant 6 heures un avion. Et sachant que bah, j'étais toute seule et qu'en plus il était tard parce que j'allais arriver du coup à mon aéroport à côté de chez moi à 1h du matin. Sauf que l'aéroport où j'atterrissais était encore à 2 heures de chez moi et que le lendemain je commençais à 8 heures. Du coup, ce jour-là, c'était vraiment un mauvais moment. J'étais là, je suis au bout du rouleau en fait. Ouais, c'était pas cool, mais c'est rien de fou. Et moins cool, c'est que je pense que je me suis rendu compte que j'avais des troubles alimentaires. Mais en fait, je sens que j'ai un problème. Donc, voilà. Mon meilleur moment, en fait, je saurais pas comment... J'ai pas un moment. Hormis Salem, j'étais tellement heureuse quand j'étais à Salem. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ou en tout cas depuis très longtemps, j'ai ressenti un réel sentiment d'heureuxitude. Est-ce que ce mot existe même? D'heureuxitude, de bonheur, on va dire. Il y a mes huskies qui sont sur la terrasse, du coup j'ai fermé les rideaux, on va finir cette vidéo un peu dans le sombre et dans l'intimité. Ma note du mois de janvier est de 9 sur 10. Et je trouve ça fou parce que quand tu vois les notes que j'ai mis à 2023, je me dis que 2024 commence vraiment bien. C'était vraiment un mois incroyable où c'était fou. C'était fou. Voilà. Merci 2024, merci le mois de janvier, je te remercie. C'était là en ta présence. Merci, enchantée, moi c'est Elsa. Je veux continuer à faire ma vie avec toi. Voilà, donc je sais pas comment finir cette vidéo, j'espère que c'était pas trop fouillis. J'ai trop aimé la tournée et je pense que je vais adorer faire ça tous les mois. Au moins ça me laissera aussi quelques petits souvenirs de chaque mois et ça me fera un peu une rétrospection à la fin, en 2024, savoir comment j'ai aimé mon année, de voir tout ça. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo normalement. Voilà, bye!